Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Pharma Now. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Bruno Bonnemain, qui, outre ses différentes fonctions au sein du groupe Guerbet, mais également à la présidence de l'Académie nationale de pharmacie, il est aujourd'hui le président de la Société d'histoire de la pharmacie. Bonjour, Monsieur Bruno Bonnemain. Merci de nous faire l'honneur de votre temps. J'aimerais commencer par en savoir un peu plus sur vous, notamment sur votre parcours académique, votre orientation, mais aussi votre parcours professionnel. Alors moi, je suis pharmacien depuis 1976. J'ai fait mes études à la fois à Paris et à Caen. Et puis je suis revenu ici faire le CES de pharmacodynamie qui existait à l'époque. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Je suis rentré chez Merck Sharp & Dohme, qui était à Rahway, dans le New Jersey. Et là, j'ai été à l'époque ce qu'ils appelaient market analyst. Aux études de marché, je m'occupais de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et puis ensuite, je suis revenu en France. Vous avez occupé différentes fonctions assez évolutives au sein du groupe Guerbet. Le groupe Guerbet qui est aujourd'hui un leader mondial de l'imagerie médicale et des produits de contraste. Quel était votre parcours au sein de ce groupe? Quelles ont été vos principales missions et les défis que vous avez pu rencontrer au quotidien? Alors effectivement, je suis rentré chez Guerbet en 1978. Et là, j'ai commencé par faire de la recherche pendant de très nombreuses années. J'ai été chargé d'abord de la pharmacocinétique, ensuite de la pharmacodynamie. Et puis au fil des années, je me suis occupé de l'ensemble des activités de recherche-développement du laboratoire. Donc on a mis au point un certain nombre de produits. Quand je suis rentré chez Guerbet, c'était une toute petite société. On était 300 personnes, 350 personnes. Aujourd'hui, ils sont pratiquement 3500. Parce que c'était un moment clé pour la radiologie. C'était le début du scanner, début de l'IRM. Et on a commencé à mettre au point, par exemple, les produits à base de gadolinium. On a mis au point le premier macrocycle à base de gadolinium, qui est aujourd'hui le leader mondial. Et puis ensuite, on a également mis au point des produits iodés de basse osmolalité, qui étaient également très importants. Donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps, parce qu'il a fallu aller rencontrer toutes les agences mondiales des médicaments. Il a fallu rencontrer les experts dans les différents pays. Et j'ai beaucoup voyagé, évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie, pour faire tout ça. Au bout de quelques années, donc de très nombreuses années, mon patron m'a demandé de prendre en charge la supply chain, c'est-à-dire à la fois les usines de production chimique et pharmaceutique, mais aussi la partie supply vraiment, donc la distribution. Okay. Et donc ça a été complètement un changement radical, mais qui a été très intéressant également. Alors j'étais au conseil de direction depuis assez longtemps, mais je suis devenu ensuite pharmacien responsable. Les 2 dernières années, je suis parti aux États-Unis pour la filiale qu'on venait de racheter, plutôt le groupe qu'on venait de racheter aux États-Unis. On avait racheté la division produits de contraste, et donc il y avait un bureau là-bas à Saint-Louis, dans le Missouri, avec une centaine de personnes, et donc j'ai pris en charge ce bureau. J'ai l'impression, en vous entendant parler et en écoutant votre parcours, que vous nous permettez d'avoir une vision assez large, assez panoramique de cette industrie. J'ai envie de savoir quelle est votre vision sur le monde de l'industrie pharmaceutique, celui d'aujourd'hui et celui de demain aussi. Comment vous le voyez évoluer, ce monde-là? Alors c'est un domaine qui a beaucoup évolué depuis une trentaine d'années. Quand je suis rentré dans l'industrie, à l'époque, tout se faisait au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on faisait la production, on faisait évidemment la recherche, le développement, etc. Aujourd'hui, tout ça pratiquement a été sous-traité. D'accord. Donc on n'est plus du tout dans le même type de schéma. Ça, c'est le premier changement important. Et puis le deuxième changement important, c'est que beaucoup de produits anciens sont maintenant délaissés par les grosses entreprises pharmaceutiques et ont été génériqués, donc pris en charge par des génériqueurs. Donc ça change complètement le profil de l'industrie pharmaceutique. On nous parle beaucoup des échanges à l'international, de l'industrie à l'international, mais j'aimerais aussi savoir quelle est la place de la France, selon vous, sur l'innovation, l'évolution, comment et où elle se place finalement. La France a beaucoup perdu en matière de place sur le plan international. Elle a beaucoup perdu déjà en recherche. Il n'y a pratiquement plus de laboratoires qui font de la recherche en France, très peu. Et même au niveau de la commercialisation et de la production. La production en France a beaucoup baissé par rapport aux autres pays. Il faut savoir qu'en France, on a surtout pris un retard dans les biotechnologies et le gouvernement a lancé il y a quelques années un plan
France 2030 pour essayer de rattraper ce retard dans les biotechnologies. Mais ça sera très difficile et ça sera très long à rattraper. En France, nous sommes des futurs pharmaciens français. Et quels avantages avons-nous, les pharmaciens, peut-être par rapport à d'autres qualifications dans cette industrie? Qu'est-ce qui fait finalement la richesse de ce si beau diplôme? Alors je pense que le principal atout, c'est la polyvalence. Parce que quand on regarde toutes les autres professions, finalement, ils ont une spécialisation. Mais regardez mon parcours, moi j'ai pu faire beaucoup de choses différentes parce que justement j'étais pharmacien et que j'avais vu plein de domaines différents. Je crois que c'est vraiment le gros atout des pharmaciens aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de pharmaciens aussi bien dans l'industrie qu'ailleurs. Et donc c'est pas compliqué à mon avis d'avoir un bon parcours dans les entreprises. Jusqu'à très récemment, vous avez été le président de l'Académie nationale de la pharmacie. Je pense que cette académie reste peut-être un peu floue dans la tête de nos étudiants. Et qu'est-ce que tout simplement l'Académie nationale de pharmacie? Quelles sont peut-être ses missions, je pense, vis-à-vis de l'État, avec le ministère de la Santé ou certaines agences? Donc l'Académie de pharmacie existe déjà depuis 1803. Et l'objectif à l'époque, c'était vraiment d'informer les pharmaciens déjà de tous les progrès scientifiques et d'informer le public et les pouvoirs publics sur ce sujet. Et ça reste la mission d'aujourd'hui de l'Académie. Elle reste là pour veiller à être vraiment au courant de ce qui se passe dans le domaine de la pharmacie ou des sciences annexes, associées. Donc ça, c'est très important. Je pense que de plus en plus, on est en contact avec les autorités de tutelle, mais aussi avec les agences à la fois en France et à l'international. On avait, il n'y a pas très longtemps, une rencontre avec l'EMA, au niveau d'Amsterdam. Donc il y a beaucoup de contacts qui nous permettent de faire passer un certain nombre de messages. Moi, par exemple, depuis plusieurs années, je m'occupe du groupe qui s'occupe des pénuries de médicaments. Alors c'est un vrai problème en France, mais pas uniquement en France, dans tous les pays européens et même au niveau mondial. Et donc moi, j'ai la charge justement d'animer ce groupe et de faire en sorte qu'on fasse des propositions dans ce domaine. Et justement, en tant que président, quelles ont été vos principales responsabilités? Alors, première responsabilité importante, c'est d'abord de faire en sorte que les académiciens ne soient pas entre eux, mais soient là pour justement être ouverts à toutes les problématiques externes et être communicants en quelque sorte vers l'extérieur. Donc ça, c'est le premier point. Puis ensuite, le président, évidemment, il préside le conseil d'administration de l'Académie qui se réunit régulièrement et toutes les séances, mais aussi il remet des prix. Par exemple, le prix de la pharmacie francophone, c'est lui qui le remet. Donc il a un certain nombre de rôles comme ça. Et vous êtes actuellement le président de la Société d'histoire de la pharmacie. Je viens de dire à l'instant que l'Académie pouvait nous paraître, à nous les étudiants, un peu floue. Je pense que cette société l'est peut-être un peu plus aussi. Et si on aurait peut-être besoin de vos lumières, et en tout cas de savoir ce que c'est réellement que cette Société d'histoire de la pharmacie. La SHP, la Société d'histoire de la pharmacie, a été créée en 1913 et c'était la première société dans le monde en matière d'histoire de la pharmacie. D'autres pays ont suivi ensuite, comme l'Allemagne ou les États-Unis, mais on avait vraiment été les premiers. La SHP participe d'abord à des enseignements, ici d'ailleurs à la fac de pharmacie, mais dans d'autres facultés également. Et par ailleurs, elle fait des expositions, elle fait des séances, elle fait des expositions virtuelles sur son site internet, mais aussi des expositions réelles. La dernière était sur les artistes et la publicité pharmaceutique. La prochaine aura lieu d'ailleurs sur les biberons et sur la pédiatrie. Donc elle fait des expositions. Et puis elle encourage également les jeunes à faire partie de cette société pour participer eux-mêmes à l'histoire de la pharmacie. Au cours de notre échange et au cours de notre discussion, j'ai remarqué que vous avez vraiment un profil, vous avez fait beaucoup de choses aussi très différentes les unes des autres. Et c'est ce qui me permet aussi, je pense, ce beau diplôme de docteur en pharmacie. Mais en prenant surtout l'exemple de l'histoire de la pharmacie, comment est né votre intérêt? Quelles ont été vos principales motivations? Historiquement, dans ma famille, j'avais plusieurs personnes qui se sont intéressées à l'histoire de la pharmacie. Mais il se trouve que ça n'a pas été vraiment possible pour moi avant l'âge de 50 ans. J'étais trop occupé par ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment à partir de cet âge-là où j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la pharmacie. Ça m'a intéressé pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est très important de savoir d'où on vient. Et dans le cas de l'industrie pharmaceutique, qui est le sujet sur lequel je travaille le plus, c'est très important de comprendre quelle a été l'évolution de ces entreprises pour mieux voir comment elles sont aujourd'hui, pourquoi elles sont différentes. Par exemple, en France, l'industrie pharmaceutique est née de l'officine, alors qu'en Allemagne, de l'industrie. Donc ça explique par exemple qu'on a des pharmaciens responsables dans les entreprises alors qu'il n'y en a pas en Allemagne. C'est une des différences importantes. Je crois que c'est vraiment important
de travailler sur l'histoire de la profession pour comprendre en fait là où on est aujourd'hui. Et préserver la tradition et l'héritage aussi qu'on a Et reçu depuis préserver longtemps. l'héritage aussi, bien sûr, de tout ce qui a été fait par la profession et qui est intéressant. Et en tant que président, mais aussi, je pense, en tant que membre, quelles sont vos principales activités au sein de la SHP? Et je pense aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer à nous, les étudiants en pharmacie? Nous, on fait beaucoup de choses donc, au sein de la SHP, très occupé par tout l'aspect international, parce que je suis également le président de l'Académie internationale d'histoire de la pharmacie. Et donc, c'est une orientation qui est très importante pour moi. Être en contact avec les pays étrangers, c'est vraiment mon souci très régulièrement. Alors, en ce qui concerne les étudiants, justement, on fait actuellement des bourses pour aller au Congrès international d'histoire de la pharmacie. Et là, cette année, à Belgrade, on aura 4 étudiants, ou 4 jeunes pharmaciens en tout cas, qui vont participer au Congrès grâce à la SHP. Mais d'une façon générale, on organise également des visites en province ou à l'étranger, une fois par an. Cette année, on était en Suisse, par exemple. On a été avec la Société suisse d'histoire de la pharmacie pour faire une réunion commune à Lausanne, à cause des Jeux Olympiques, puisqu'il y a le musée des Jeux Olympiques à Lausanne. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier mot, un message, une belle parole que vous aimeriez nous donner à nos étudiants en pharmacie? D'abord, je crois qu'ils n'auront aucun mal à trouver un travail, déjà. C'est important. Parce qu'il y a tellement besoin de pharmaciens partout que je pense qu'ils trouveront leur place. Mais ce qui est très important pour moi, c'est à la fois la compétence, et la compétence dans les matières scientifiques de base. Ça, c'est vraiment très important, parce que c'est ça qui nous permet d'être crédibles, hein, à la fois au niveau de l'industrie, mais aussi du grand public. Et puis également, je pense que c'est très important qu'ils parlent anglais correctement, parce que c'est un moyen aujourd'hui très important pour être en contact avec tous les pays. Donc, je pense qu'il faut être ambitieux, et ils peuvent l'être, les pharmaciens. Dès lors qu'ils sont compétents, je pense qu'ils peuvent être ambitieux. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Bonnement, de nous faire l'honneur de votre présence et de votre précieux temps. Avec plaisir. Vous nous avez permis, et moi le premier, d'y voir un peu plus clair dans ce monde-là. Merci beaucoup. Je vous en prie.